Les codes bibliques et messages chiffrés. Quand la Bible parle en secret. Depuis des siècles, la Bible intrigue et fascine, non seulement par son contenu spirituel, mais aussi par les mystères qu'elle semble renfermer. Des chercheurs, des rabbins et des théologiens affirment qu'elle contient des messages cachés, dissimulés sous des formes diverses. Codes numériques, symboles, jeux de mots et structures mathématiques complexes. Loin d'être un simple livre d'histoire ou un recueil de commandements, la Bible pourrait bien être une œuvre d'une profondeur infinie, révélant ses secrets à ceux qui prennent le temps de l'examiner en profondeur. Dans cette deuxième partie, nous allons explorer quelques-uns de ces codes bibliques et messages chiffrés qui pourraient bien bouleverser votre vision des Écritures. Premier, le code de la Bible, des messages cachés à travers les lettres. L'un des aspects les plus mystérieux de la Bible est le code biblique, découvert grâce à une technique appelée séquence équidistante de lettres, ELS en anglais. Cette méthode consiste à prendre un texte biblique en hébreu et à sélectionner des lettres à intervalles réguliers, par exemple, une lettre toutes les 50, 100 ou 200 lettres, pour voir si elles forment des mots ou des phrases cohérentes. Exemple troublant du code biblique. 1. L'Holocauste et Hitler, mentionnés dans la Torah. Des chercheurs auraient découvert dans le livre du Deutéronome des occurrences des mots Hitler, nazi, Shoah, Holocauste en hébreu, alignés à des intervalles précis. 2. Jésus caché dans l'Ancien Testament. Des combinaisons de lettres dans le livre d'Ésaïe sembleraient s'y révéler le nom de Yeshua, Jésus en hébreu, accompagné des mots Messie et crucifié. 3. Les attentats du 11 septembre 2001. Certains affirment avoir trouvé dans le livre d'Exode des séquences mentionnant New York, les tours jumelles et même les avions, à des intervalles bien précis. Cela pourrait-il être une simple coïncidence? Ou bien la Bible cache-t-elle réellement des prédictions codées, accessibles uniquement à ceux qui savent de comment les décrypter? 2. La guématrie, quand les lettres révèlent des nombres sacrés. Dans la tradition hébraïque, chaque lettre a une valeur numérique. Cette méthode d'analyse, appelée guématrie, permet d'extraire des significations profondes des textes bibliques en additionnant les valeurs des lettres d'un mot ou d'une phrase. Exemple fascinant de guématrie dans la Bible. 1. Le nom de Dieu, IHVH, IHVH, et le nombre 26. En hébreu, les lettres du tétragramme, Yod, R10, E, R5, Waw, R6 et R5, totalisent 26. Or, 26 est un nombre clé dans de nombreuses structures bibliques, renforçant l'idée que chaque lettre a une signification divine. 2. Le nombre 6, 166, et l'Antéchrist Apocalypse 13-18 mentionne que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. En appliquant la guématrie, certains chercheurs ont découvert que le nom Néron César, l'empereur romain persécuteur des chrétiens, correspondait au nombre 666. 3. Jésus est le nombre 886. En grec, les lettres du nom Jésus, Iesous, Iesous, ont une valeur totale de 888, symbolisant la perfection divine. Ce chiffre est frappant, car 8 est souvent associé à un nouveau commencement, Jésus étant la résurrection et la vie. Ces découvertes ne prouvent-elles pas que la Bible n'est pas simplement un texte ordinaire, mais une œuvre contenant des couches infinies de sens cachés? 3. Les nombres bibliques, des messages codés dans les chiffres. Dans la Bible, les nombres ne sont pas utilisés au hasard. Ils possèdent des significations symboliques profondes qui reviennent sans cesse à travers les textes sacrés. Les nombres clés et leur signification. 1. L'unité divine, l'unicité de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Deutéronome 6 four. 3. La Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, la perfection divine. 7. La plénitude et la perfection spirituelle. Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e. 12. L'autorité divine. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. 40. L'épreuve et la transformation. Moïse passa 40 jours sur le mont Sinaï. Jésus 40 jours dans le désert. 666. Le chiffre de l'Antéchrist représentant l'homme séparé de Dieu. Exemple biblique, l'Apocalypse et les nombres. L'Apocalypse regorge de nombres symboliques. Les 144 000 élus, les 7 sceaux, les 4 cavaliers,
montrant que tout est codifié. Le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Certains passages de la Torah ont un schéma de 7 lettres répétées, alignant discrètement le mot Yeshua, Jésus. 4e, les acronymes cachés, quand les lettres racontent une histoire. Un autre phénomène intrigant est l'utilisation d'acronymes cachés dans la Bible. Un exemple frappant se trouve dans Exode 3,14, où Dieu révèle son nom. Ehyeh, Asher, Ehyeh, je suis celui qui suis. Les obstacles, qui empêchent d'accéder au mystère de Dieu. Même avec une bonne disposition, certains obstacles peuvent nous bloquer. 1. Le péché, non confessé. Dans Ésaïe 59,2, il est écrit « Vos iniquités mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Si nous voulons recevoir des révélations, nous devons confesser nos péchés, marcher dans la sanctification, rechercher la présence de Dieu avec un cœur pur. 2. La peur du rejet. Beaucoup ont peur d'être mal compris ou rejetés s'ils explorent des vérités différentes de celles enseignées traditionnellement. Mais Jésus a dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15h18. Nous devons être prêts à suivre la vérité, même si elle nous isole. Conclusion, êtes-vous prêts à recevoir ces révélations? Dieu ne révèle pas ses mystères à ceux qui cherchent seulement par curiosité. Il les dévoile à ceux qui le cherchent sincèrement avec un cœur pur. Aujourd'hui, nous sommes appelés à aller plus loin. La question est, sommes-nous prêts à abandonner nos préjugés, nos traditions humaines et notre confort spirituel pour entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu? Si oui, alors préparez-vous, car Dieu est prêt à vous révéler des vérités qui changeront votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour de nouvelles révélations sur chemin de vie et foi. Jusqu'ici, nous avons exploré comment la Bible contient des vérités voilées, des codes numériques, des prophéties énigmatiques et des enseignements secrets qui ne peuvent être compris qu'avec une lecture spirituelle profonde. Mais il nous reste une question essentielle. Pourquoi ces mystères sont-ils révélés maintenant? Dans cette dernière partie, nous allons découvrir pourquoi certaines vérités bibliques étaient beaux à cacher jusqu'à notre époque. Comment les événements actuels confirment les prophéties anciennes? Quelle est la clé ultime pour accéder à la sagesse divine? Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception du monde et du plan de Dieu. Premier, pourquoi Dieu révèle-t-il certains mystères aujourd'hui? Nous avons déjà vu que dans Daniel 12,4, Dieu dit « cache ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin ». Cela signifie que certaines révélations de la Bible ne devaient être comprises qu'à une époque précise de l'histoire. Mais pourquoi maintenant? Voici 3 raisons majeures. 1. L'accomplissement des prophéties. La Bible contient des milliers de prophéties, dont 80% se sont déjà réalisées avec une précision stupéfiante. Par exemple, la renaissance d'Israël en 1948, Ézéchiel 37. L'augmentation des guerres et des troubles dans le monde, Matthieu 24. La montée d'un gouvernement mondial, Apocalypse 13. Si ces prophéties s'accomplissent sous nos yeux, cela signifie que nous sommes entrés dans une époque où les mystères doivent être révélés. Deuxième, l'explosion de la connaissance. Toujours dans Daniel 12,4, Dieu dit que la connaissance augmentera dans les derniers temps. Aujourd'hui, avec Internet, l'intelligence artificielle, la science et l'archéologie, nous avons accès à des découvertes qui confirment de nombreux récits bibliques. Par exemple, l'arche de Noé, retrouvée en Turquie. Les manuscrits de la mer Morte qui confirment l'authenticité des Écritures. Les anciennes cités bibliques découvertes grâce aux nouvelles technologies. Toutes ces découvertes permettent une compréhension plus profonde des Écritures. Troisième, l'appel à la révélation spirituelle. Jésus a dit « Rien n'est caché qui ne doive être découvert, ni secret qui ne doive être connu. » Luc 8,17. Cela signifie que Dieu veut révéler ses mystères à ceux qui ont un cœur sincère et qui cherchent la vérité. Nous sommes à une époque où beaucoup de croyants se réveillent spirituellement et Dieu leur donne une compréhension nouvelle de sa parole. Deuxième, les signes bibliques de notre époque premier, la confusion et l'apostasie. Dans 2 Thessaloniciens 2:3, Paul avertit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. » Aujourd'hui, nous voyons une confusion spirituelle massive. De plus en plus de faux enseignements infiltrent l'Église. Des doctrines détournent la parole et éloignent les gens de la vérité.
des croyants abandonnent la foi pour suivre des philosophies humanistes. C'est un signe que nous approchons d'un tournant prophétique majeur. Deuxième, l'unification mondiale. Prédite dans l'Apocalypse. L'Apocalypse parle d'un système mondial qui va émerger avant le retour de Christ. Aujourd'hui, nous voyons l'avènement d'une monnaie numérique mondiale, l'essor d'une politique globale de contrôle des populations, l'unification des religions sous un même message universel. Tout cela correspond aux prophéties sur la venue d'un gouvernement unique qui précédera l'Antéchrist. Troisième, la multiplication des catastrophes. Jésus a dit que les guerres, les famines, les tremblements de terre et les pandémies seront comme les douleurs de l'enfantement avant son retour. Matthieu 24, 7-8. Aujourd'hui, ces événements se multiplient à une échelle jamais vue. C'est une alarme divine nous appelant à nous préparer spirituellement. Troisième, la clé, ultime des mystères de la Bible. Après avoir exploré ces révélations profondes, une question reste. Comment pouvons-nous vraiment comprendre et vivre ces vérités? La réponse se trouve dans une parole essentielle de Jésus. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Cela signifie que la seule façon de comprendre pleinement les mystères bibliques, c'est d'être connecté à Jésus lui-même. Ce que vous devez faire. Maintenant 1. Lire la Bible avec un esprit de prière et de révélation. 2. Rechercher la vérité au-delà des traditions religieuses. Troisième, rester en communion avec Dieu à travers la prière et la méditation de sa parole. Quatrième, être vigilant aux signes des temps et ne pas se laisser séduire. Cinquième, partager ses révélations avec d'autres pour éveiller les consciences. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Jean 8, 32. Dieu ne veut pas que son peuple soit dans l'ignorance. Il est temps d'ouvrir les yeux et de saisir ces mystères, la Sainte Trinité. Un mystère central du christianisme, pourtant l'un des plus difficiles à comprendre. Comment Dieu peut-il être à la fois un et trois, Père, Fils et Saint-Esprit? Trois personnes distinctes, mais une seule essence divine. Image. Une Bible ouverte sur Genèse 1,26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si l'on remonte aux premières pages des Écritures, on trouve déjà des indices de cette réalité divine. Lorsque Dieu crée l'homme, il ne dit pas « je », mais « faisons ». Qui est ce « nous » ? Certains diront que Dieu parle aux anges, mais nulle part dans la Bible il n'est dit que les anges ont participé à la création. Ce pluriel révèle une vérité bien plus profonde. Dès l'origine, Dieu existait dans une pluralité d'êtres en parfaite harmonie. Plan, une colombe lumineuse descendant du ciel, Jésus debout dans l'eau du Jourdain et une voix céleste. Un des passages les plus clairs qui révèle la Trinité est le baptême de Jésus. Dans ce moment unique, le Père parle depuis le ciel, le Fils est dans l'eau et l'Esprit Saint descend sous la forme d'une colombe. Trois manifestations divines présentes simultanément. Image, le symbole du triangle trinitaire avec Père, Fils et Saint-Esprit connectés. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit et l'Esprit n'est pas le Père. Mais ils sont tous Dieu. Cette union parfaite dépasse la logique humaine, et pourtant, elle se manifeste tout au long des Écritures. Plan, Jésus parlant à ses disciples, avec Jean 14, 16-17, en texte superposé, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Avant de quitter la terre, Jésus promet à ses disciples un consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra après lui. Il ne parle pas seulement de la présence du Père, mais aussi de celle du Saint-Esprit, envoyé pour guider et fortifier les croyants. Image, un feu ardent flottant au-dessus des disciples lors de la Pentecôte. Et cette promesse se réalise lors de la Pentecôte. Un vent violent remplit la pièce, des flammes apparaissent au-dessus des têtes des disciples, et ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Plan, un reflet d'eau qui montre trois visages se fondant en un seul. La Trinité, c'est l'unité parfaite dans la diversité. Une communion divine, un amour éternel, où chaque personne joue un rôle précis tout en partageant la même nature divine. Image, un Père, un Fils et une flamme symbolisant l'Esprit, unis dans un halo lumineux. Si ce mystère semble difficile à saisir, c'est parce que l'intelligence humaine est limitée. Mais la Bible invite non seulement à comprendre, mais aussi à croire et à expérimenter cette relation vivante avec le Dieu trinitaire. Plan final, lumière divine rayonnante, symbole de la présence de Dieu.
Le Père a créé, le Fils a sauvé, et l'Esprit habite les croyants. Voilà le mystère glorieux de la Trinité, une révélation qui continue d'éclairer la foi. Dans les 2 premières parties, nous avons exploré la manière dont la Bible pourrait cacher des messages à travers des codes, des nombres et des structures linguistiques fascinantes. Mais au-delà des séquences de lettres et de la symbolique numérique, il existe d'autres clés secrètes qui pourraient révéler des vérités profondes sur notre monde, notre destinée et l'histoire du salut. Dans cette 3e partie, nous allons nous plonger dans les structures cachées, les messages prophétiques et les parallèles surprenants qui traversent toute la Bible. Accrochez-vous, car ce que nous allons découvrir risque de bouleverser votre compréhension des Écritures. Premier, les structures cachées dans la Bible, l'art divin du texte sacré. Si nous examinons la Bible sous un angle plus littéraire, nous nous rendons compte qu'elle est organisée selon des schémas d'une précision époustouflante. Le schéma chiastique, une symétrie cachée. Un phénomène fréquent dans la Bible est le chiasme, une structure en miroir où les idées sont présentées dans un ordre précis, puis répétées en sens inverse. Exemple frappant. Dans Genèse 9:6, nous lisons « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé ». Voyez la symétrie parfaite de cette phrase. Le début et la fin correspondent, mettant en valeur le cœur du message. Un autre exemple puissant est la structure de la création dans Genèse 1. Ce schéma parfait montre que la création est un ordre divin planifié et non un hasard. Deuxième, les prophéties codées, quand l'Ancien Testament annonce l'inévitable. Le mystère des 70 semaines de Daniel. L'un des passages prophétiques les plus mystérieux de la Bible est Daniel 9, 24 à 27, où il est question des 70 semaines qui annoncent la venue du Messie. Selon les spécialistes, ces 70 semaines symbolisent 490 ans. Et si nous calculons à partir de l'ordre de reconstruction de Jérusalem donné par Artaxerxès en 457 avant notre ère, J. Baumpsé, nous arrivons précisément à l'époque de Jésus. Plus troublant encore, Daniel annonce que le Messie sera retranché au milieu de la 70e semaine, ce qui correspond exactement à l'année de la crucifixion de Jésus. Jésus caché dans l'Ancien Testament. Les prophéties messianiques sont un autre élément fascinant. Voici quelques versets qui semblent annoncer Jésus bien avant sa naissance. Ésaïe 53 décrit un serviteur souffrant qui porte les péchés du peuple. Cette description correspond exactement au sacrifice de Jésus sur la croix. Psaume 22, David écrit une prière qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Régnent les mêmes paroles que Jésus prononce sur la croix. Zacharie 12:10, Dieu dit « Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé ». Un passage qui semble annoncer la crucifixion. Si Jésus n'était pas réellement le Messie annoncé, pourquoi ces prophéties correspondent-elles si précisément à sa vie? Troisième, les parallèles entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Un autre mystère biblique est la manière dont des événements se répètent dans différentes époques, comme si Dieu écrivait une seule et même histoire, avec des échos à travers le temps. Moïse et Jésus, un parallèle. Étonnant, ces parallèles ne peuvent pas être des coïncidences. Ils montrent que Jésus est le nouvel et ultime Moïse, venu accomplir la loi. Quatrième, le symbolisme caché des paraboles de Jésus. Les enseignements de Jésus eux-mêmes sont remplis de messages cachés, notamment dans ses paraboles. Le mystère des 10 vierges, Matthieu 25, 1 à 13. Cette parabole raconte l'histoire de 10 vierges attendant l'époux. 5 étaient sages et avaient assez d'huile pour leurs lampes, tandis que 5 étaient insensés et n'en avaient pas assez. Interprétation cachée, les vierges représentent les croyants. L'huile symbolise le Saint-Esprit. L'arrivée de l'époux représente le retour de Jésus. Ce texte est donc une mise en garde prophétique. Seuls ceux qui sont prêts à accueillir Jésus seront sauvés. Conclusion, la Bible, un livre au savoir infini. Que ce soit à travers les codes cachés, les nombres bibliques, les prophéties précises ou les parallèles fascinants, une chose est sûre, la Bible n'est pas un livre ordinaire. Elle est vivante, codée, remplie de mystères qui attendent d'être découverts. Jésus lui-même a déclaré en Luc 8:10 « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est donné en parabole. » Alors, si nous voulons comprendre pleinement le message divin, nous devons aller au-delà des mots et chercher ces vérités profondes cachées dans les Écritures. Et vous, que pensez-vous de ces découvertes?
Voyez-vous la Bible autrement maintenant? Dites-moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains enseignements sur Chemin de Vie.